Sortie de Port-Joinville, direction l'Herbaudière. Donc normalement on a une journée avec un temps moyennement couvert, du vent 11 est, ce qui est parfait pour remonter. Donc ça devrait bien se passer. Allez, go, go, go. Là, il faut bien regarder les feux. Parce qu'en fait, les feux... Oui, oui, ils sont verts. Ah oui, parce que c'est les navettes, c'est ça? Parce que ça peut te dire que ça peut te bloquer parce qu'il y a une navette qui bouge. C'est quoi? C'est la navette qui le déclenche? Je pense que c'est la capitainerie. Eh, je sens un petit vent quand même. Hein. Ah, c'est vraiment joli. Comment il est arrivé là? Comment est arrivé là qui? Il y avait un monsieur là. Il a fait tout le tour. C'est Ah qu'en oui, fait, quand même. ça part de l'endroit Ah oui, où tu as la là-bas. plage. Ouais. Quoi? 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 Et voilà. On est parti. Alors on est un peu plus abattu que ce que j'imaginais. Je pensais qu'on serait au travers, en fait on est au grand large. Mais Jack il est magnifique dans tous les rôles. Je pense que je vais sans doute après la vidéo choquer un peu, lâcher un peu le génois. Voilà. Donc le jeu c'est d'éviter la zone d'éolienne qui est quelque part par là, avec un chien de garde qui rappelle à l'ordre. J'arrête pas d'entendre des bateaux rappeler à l'ordre. Donc on espère qu'on va éviter de se faire couler. Allez, allez, on s'applique. Beau bord de travers. J'ai des collègues. Alors, normalement, le champ des éoliennes, il est là-bas, en construction. Normalement, on a bien tout évité. On ne s'est pas fait griller par le par le navire de garde. Maintenant, le dernier écueil, c'est qu'il doit y avoir des bateaux qui posent le câble entre cette zone et Noirmoutier. Et là, la consigne, elle est un peu plus... Elle est un peu moins précise, il faut juste rester à distance. On va essayer de faire ça. Voilier, maïs. Voilier, maïs. Voilier, maïs. Ici le TSM Sextel, navire de garde, champ éolien, Noirmoutier-Dieu. Recevez-vous. Ah, ça en a encore un qui se fait crier. Alors nous, on a piqué sur l'Aigle qui est là-bas. Et maintenant, on remonte le long du ligne de Noirmoutier. Le pont est juste là. On est un petit peu loin, je pense pas qu'on voit la côte, mais bon. Jusque là, ça va.
Donc un petit trait pas très serré, limite travers. On a la zone d'éolienne qui est là. On a réussi à l'éviter sans se faire houspiller par le navire de garde. Bon, ça c'est fait. Il y en a eu 2-3 qui ont eu des discussions tendues. Donc là, on a passé l'Aigle qui était quelque part par là-bas. On voit le pont d'ailleurs encore de Noirmoutier. On est en train de remonter toute la presqu'île. Et là, on va chercher l'entrée de la passe. C'est la bouée Réaumur. Qu'on l'a dans une petite aire. Et tout va bien. Go, 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 go! Encore 10 mètres! Pardon? Non, 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 tu t'arrêtes au truc noir. Oh. Non, 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 on va pas pour Marie. Il n'y a pas de vent. Bon, et ben on côte l'Herbaudière. Alors, important, avec le petit bateau là-bas, qui est un Bavaria 36. Ce sont des Anglais à bord. Et Ils nous ont provoqués. on a dit que celui qui arrivait le dernier à Piriac payait son coup. Et du coup, on appelle ça la croisière du Rhum. Normal. Donc il n'est pas question qu'on arrive en retard. L'honneur national est en jeu. Oui. Tu ne perdras pas contre des Anglais. Bien qu'on ne fait jamais la course. Ah ouais, c'est joli quand même. Il y a l'Herbaudière qui commence à s'éloigner. Allez, on se concentre. Super bord de près. On va essayer d'optimiser les réglages petit temps. Qu'est-ce qu'on a comme vent? Ouais. On a 6 nœuds. Normalement, ça devrait monter un peu. On a 6 nœuds. Pourquoi nord? Ouais. Non, on a 6 nœuds ouest. C'est ce qui était prévu. Hein? Tout va bien. Nos Anglais, on va pas tarder à les avoir sous contrôle. Et après on va se le faire en mode régate. Ouais. C'est-à-dire qu'on va les contrôler. C'est une fois qu'on est devant, on vire quand ils virent. L'île du Pilier qu'on voit bien. Et pour une fois dans la saison là, la mer est calme. Non mais sérieux, il n'y a pas de... Maman, elle a jamais dit. Ouais, ouais, Ça va revenir. lâchement. Lâchement en plus. Bon, à suivre. Réglage petit temps. Bon, ça marche bien. Ça marche bien. Alors, on est en train d'arriver dans la zone des cargos. Donc il y a les cargos qui sont stockés en attendant d'aller sur Saint-Nazaire-Nantes. On commence à deviner le parc des éoliens. Et la course avec le British se passe pas si bien que ça. J'ai dû faire un contre-bord. Là, il m'a mis allez, un demi-mille peut-être. Et j'arrive pas à le remonter. Cochonnerie. Voilà. Alors on est dans l'optique du chasseur quand même. C'est curieux la course au large. Hein. Enfin la course au large. La course, c'est curieux la course en bateau. C'est vraiment spécial en fait. Hein? Parce que là on peut rien faire. Je veux dire, on est au maxi du près. Lui il est au maxi aussi. Je pense qu'on va un tout petit peu plus vite que lui, mais vraiment très très peu. Ce qui fait que ça va se jouer forcément sur un choix à un moment donné, quoi.
Hein? Ah mais ils avaient l'air malins ces Anglais, c'est ça qui m'embête un peu. Ils sont perfides, hein. C'est... Ah. Bon, à suivre. Les éoliennes de plus en plus visibles. C'est quand même vraiment gigantesque. Alors, là, les gros cargos qui sont au mouillage, d'un seul coup, ils relèvent leur ancre et là, pouf, ils se mettent à aller super vite, mais vraiment super vite. Je sais pas, nous on est à 4-5 nœuds et eux ils doivent être à 8, 9, peut-être 10, je sais pas. Pendant un temps, c'est très très impressionnant. Donc j'en ai évité 1, 2, 3. Et j'aimerais bien que ça continue. Bon. Avec nos Anglais, je crains qu'on soit mal barré. Mais bon, on va être obligé de leur payer le rhum, c'est quand même terrible. Non. Ouais. À suivre. Hey, hey! Je viens de faire coucou. Hey ho! C'est trop mignon. Comment? Il reste là, Je crois qu'il est tout loin ce qu'on est. Donc on est en train de passer la zone des cargos. D'ailleurs on l'a passé. On est en pied, c'est quand même une bonne nouvelle. Et là on a la zone des éoliennes qui est quand même vraiment impressionnante. Et je pense qu'on est sur la route qui nous évite de nous faire rappeler à l'ordre. Tout va bien. On a encore un collègue là, qui marche fort. À suivre. Bon, on est en train d'entrer dans la baie du Croisic. Donc c'est magnifique comme d'habitude. On a la Turballe qui est là au milieu. Et nous on va remonter jusqu'à là-haut, jusqu'à Piriac. Jack dans ses œuvres. Impeccable. Très joli aussi l'arrivée sur Piriac. Là c'est le... Donc on est sur la baie du Croisic, avec l'ouverture de la baie qui est par là-bas. Toute la baie qui est ici qu'on a entièrement remontée, la Turballe. La pointe, donc je sais pas quoi, mais sans doute de Piriac, qu'on est en train de passer, qui est vraiment très bien. Là on a un tout petit temps. Mais c'est magnifique, c'est paisible et tout va bien. Le seul souci, c'est le pilote auto qui trouve que les conditions sont un peu faibles pour être précis. Du coup, il fait n'importe quoi. Bon, il suffit juste de le savoir. Donc on se fait une petite journée sortie comme ça, tranquille, à Piriac. Et... c'est Nathalie qui tient la barre. Tout va bien se passer. Hein. Sous l'œil attentif de Stéphane. Ouais, tout va bien se passer. Non, mais les punitions pour erreur sont pas très importantes. Faut juste passer par-dessus. Hein, on a bien la planche toujours. Hein.
Et c'est parti gentiment. Alors le temps n'est pas terrible. Moi, je me suis dit, on va sortir en t-shirt. Je pense que je commence à regretter un peu. N'importe quoi, il fait chaud.